Le 3 mars dernier, le monde a célébré la journée de la vie sauvage, une journée pour comprendre les enjeux qui guettent l'habitat naturel de la Terre, riche de près de 9 millions d'espèces de plantes et d'animaux. À Maurice, les défis et les enjeux sont bien réels au vu de nos forêts très denses, presque uniques au monde. Une biodiversité riche mais menacée. La moitié des arbres ont disparu de nos forêts en raison principalement des plantes envahissantes qui accélèrent le processus d'extinction. Aujourd'hui, sur tout le territoire, il ne reste que 2% de forêts de bonne qualité qu'il nous faut à tout prix préserver. Suivrons le reportage de Selvina Chadia-Sangili et de Vashish Mangrabala. Sous son épaisse et verte couverture, la forêt Maccabée est l'habitat de plusieurs milliers de plantes qui étaient déjà là avant l'arrivée des humains. Une végétation indigène, très riche, avec un peu plus de 9700 arbres et arbustes à l'hectare. Même si elle détient l'un des records mondiaux en termes de densité, la forêt cache mal l'inquiétude sur le visage du professeur Vincent Florent. Écologue, il étudie depuis 40 ans l'habitat naturel mauricien qui décroît à vue d'œil. Nous avons des forêts à Maurice qui sont parmi les plus denses au monde, que ce soit parmi tous les ligneux ou parmi les arbres à gros diamètre. En 68 ans, à l'intérieur des aires protégées, nous avons perdu la moitié des arbres, entre 50 et 100 000 arbres par an. Principal responsable de cette perte, le goyavier. L'on peut recenser jusqu'à 30 000 plantes sur un hectare de forêt. Elles tapissent le sol et étouffent la végétation d'origine jusqu'à l'asphyxie. Et pour comprendre si les conditions initiales ont été modifiées, ces botanistes se réfèrent aux toutes premières études effectuées le siècle dernier à l'endroit même où nous nous trouvons. Vaughan et Vier ont commencé à travailler dans les forêts de Maurice. Et dans la région, nous avons ce qu'on appelle un permanent plot qui a été fait par eux dans les années 30. Et beaucoup des informations qu'on utilise pour faire des comparaisons aujourd'hui se basent sur ce travail qui a été fait dans les années 30. Une fois la cartographie de la forêt réalisée, ils peuvent mieux cerner le cycle de vie des arbres. Avec les espèces envahissantes, quand les vieux arbres arrivent à maturité et vont mourir, il n'y a pas d'autres arbres qui ont pu pousser entre-temps pour venir lentement remplacer ces vieux individus. Comme vous voyez derrière moi, la canopée est complètement ouverte. Ici, dans ces endroits dégradés, on va recommencer la restauration. Après des années d'efforts, que vous allez voir que petit à petit, les arbres qui restent vont commencer à produire assez de feuilles, assez de branches pour pouvoir se reconnecter. 400 hectares de la forêt Maccabée ont été restaurés, mais il ne suffit pas de planter pour reboiser. La forêt se régénère en temps et lieu. Même les espèces qu'on croyait disparues, donc on n'avait plus espoir, on ne connaissait aucun individu vivant. Quand on a nettoyé la forêt, ces espèces sont revenues. Donc elles étaient là quelque part. Et aujourd'hui, il y a des centaines. Donc je cite dans ce cas une petite orchidée qui s'appelle Nervilia, dont le dernier spécimen a été vu en 1769. Imaginez-vous, 1769, le dernier spécimen vu à Maurice. Et puis à Brisefer, grâce aux travaux du Parc national, on a aujourd'hui des centaines. Le reboisement requiert des efforts massifs, sachant que le pays ne compte que 2% de forêts de bonne qualité. Un point chaud de la biodiversité qui n'est pas sans conséquences sur la vie de la population. Il y a moins de fleurs sur les arbres, il y a moins de fruits sur les arbres. Il y a des arbres qui ne fructifient plus du tout. Ils sont juste là vivants, comme des morts vivants en fin de compte, comme des zombies. Ils ne participent plus à leur rôle écologique. Vous voyez, si aujourd'hui les chauves-souris par exemple viennent dans nos jardins, c'est dans une très large mesure parce que les forêts d'ici ont été tellement envahies par les goyaviers et d'autres espèces exotiques qui ne donnent presque plus de fruits. Une forêt, c'est une éponge. Parce que tout simplement, une forêt, quand elle est là, elle absorbe cette eau, elle ralentit son ruissellement en surface, donc elle favorise son infiltration. Donc la nappe phréatique est reconstituée. Et aussi, les lagons sont moins détruits avec la vase qui va dans le lagon, etc. Donc même des écosystèmes très loin d'ici bénéficient justement de cette forêt en bonne santé. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Énormément. Donc ces forêts jusqu'ici avec les espèces envahissantes sont en train de perdre du carbone, donc ils contribuent au réchauffement climatique. Donc quand on les enlève, les indigènes reprennent du poil de la bête et ça monte la séquestration de carbone.
S'il fallait une preuve de la réussite de la restauration de la forêt Macabée, elle serait là, dans ce lieu surnommé Brise-Fer. Ce sont 25 hectares de forêt restaurés et protégés. Dans ce laboratoire environnemental, pas de tiges de goyavier en vue, mais l'on y croise plusieurs plantes indigènes, dont un fameux ébène noir. Exemple d'un arbre naturel capable de soutenir toute vie sur Terre.